Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, on va commencer par aborder le volet démocratie, 1 de 4. Mise en contexte, il faut savoir qu'au Québec, la démocratie québécoise n'existe pas. On n'est pas en démocratie. En fait, c'est l'argent qui détermine notre régime politique, malheureusement. On est dans une situation où on est en clair déni démocratique. On a une constitution non signée, qu'on n'a même pas écrite. Il y a l'échec du Lac Beach, l'accord Charlottetown, etc. Il y a plein d'exemples qui prouvent qu'on n'est pas en démocratie. Il faut aussi savoir aussi que élire des personnes aux 4 ans, c'est pas de démocratie. La démocratie, ça le dit, hein, c'est dans le nom, c'est pouvoir du peuple. Pouvoir au peuple. Et c'est pas ça qu'on vit actuellement. Puis en plus, c'est que on nous dit à tous les jours qu'on est en démocratie alors qu'on n'est pas en démocratie. Ce qui est déplorable, c'est justement que l'éducation est déficitaire. Il faudrait que les cours d'histoire permettraient d'éveiller la jeunesse sur la conscientisation du manque démocratique. Puis c'est un effet malheureusement pervers d'une monarchie constitutionnelle. Faut se dire aussi que la médiation n'aide pas aussi à susciter l'intérêt du peuple pour la politique ou la démocratie ou peu importe. Il faut se dire aussi que les gens sont préoccupés, mais ils n'ont pas le temps. Ils ont leurs préoccupations, ils ont leurs factures à payer, ils ont le loyer, les enfants, etc. Fait qu'ils n'ont pas vraiment le temps de faire ça. Puis c'est ça qui est de valeur parce qu'il y a beaucoup de gens de qualité qui pourraient se présenter mais qui se présentent pas. Soit parce qu'il y a justement les raisons que je vais d'énumérer, ou soit justement à cause que il y a certaines valeurs qui sont absentes aussi au niveau du courage, au niveau de la justice, de la fierté, de la solidarité aussi. Pis c'est ça qui est déplorable aussi. Puis c'est drôle parce que quand tu veux faire de la politique pour changer les choses en fond, ben t'es obligé de passer par un parti politique, mais un parti politique, par définition, c'est une ligue de partis. Puis il faut que tu respectes l'image du parti. Puis plus le parti est gros, plus ça fait longtemps qu'il est là, mais plus il y a d'opportunistes et de carriéristes qui en font partie. Même ceux qui sont supposés être pour le peuple et la démocratie. Fait que c'est ça. On est clairement dans une situation où on n'est pas en démocratie puis on ne l'a jamais été en fait. En fait, on est en oligarchie élective. On n'est pas en démocratie. Parce que dans une démocratie, c'est les citoyens qui votent puis modifient les lois. Est-ce qu'on voit ça actuellement au Québec puis au Canada? Non. Puis en Occident, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on a un semblant de démocratie. Mais ça, j'y reviendrai plus tard. L'oligarchie québécoise. Il faut se dire aussi que la québécoise a été très longtemps catégorisée au sein d'un parti politique particulier que je dirais pas, intentionnellement. Ils démolisent les référendums, fait que ça prouve qu'ils sont pas démocratiques. Ils priorisent les sondages, parce que c'est ça que ça fait, hein. La oligarchie, ça impose son point de vue sans consensus, sans compromis. Ça vous rappelle pas l'URSS, le communisme, etc. Puis ils osent nous dire qu'on était en démocratie, puis pourtant, la démocratie représentative, c'est supposé des représentants qui représentent le peuple, mais qui représentent qu'une petite minorité du peuple. Je veux dire, si tu regardes les gens qui ont une carrière en politique, c'est soit qu'ils ont fait des études en politique pour la minorité, mais il y en a une partie. Soit c'est tous des avocats, juges, notaires, ou encore des médecins réputés, ou des PDG d'entreprise. Tu vois même pas d'infirmières, tu vois pas de préposés bénéficiaires, tu vois pas d'ouvriers, tu vois pas de fermiers, etc. T'en vois pas de ça. C'est supposé être représentatif de la population. Fait que c'est ça. On est dans un système où, en plus, quand tu votes, aussitôt que le parti au pouvoir est majoritaire, ben ça agit comme un régime totalitaire. On est en dictature, là. C'est une oligarchie élective, surtout d'un régime parlementaire. C'est une dictature. Fait que faut s'enlever la tête dans le sable. Ça marche pas. Là. Donc, à mon sens, la solution, ce serait
comme Hippocrate a dit, revenez à la cause des causes. Puis qu'est-ce qui est à la cause des causes de toutes les injustices sociales qu'on vit actuellement au Québec et au Canada? C'est la loi fondamentale. Puis qui contrôle la loi fondamentale? Et c'est le gouvernement. Ça marche pas. C'est supposé être les citoyens. Puis au Québec, c'est encore pire. On n'a pas de constitution. Donc, ce qui doit être fait, à mon sens, c'est qu'on doit écrire et contrôler un texte de loi dite fondamentale qui se nomme une constitution. Une constitution, là, c'est une loi fondamentale qui sépare puis organise les pouvoirs législatifs, exécutifs et le judiciaire. Puis les lois qui leur sont assujetties. Ça veut dire là, que les élus, les juges, puis ceux qui écrivent les lois, ont pas le choix d'être soumis à la Constitution. Et la Constitution, pour que le droit soit respecté, pour que l'équité soit là, il faut qu'elle soit contrôlée par les citoyens, puis écrite par eux autres. Pour le peuple, par le peuple, la corruption, le cynisme, la confiance des citoyens entre leurs institutions vont passer par une constitution. Puis on voit très bien là, que ça marche pas. Évidemment, pour écrire une constitution, il existe une institution collégiale qui s'appelle l'Assemblée constituante. L'Assemblée constituante va pouvoir être entérinée par des votes référendaires, parce que là, on verra pas 8 millions de personnes écrire une constitution, parce que c'est techniquement impossible. Mais si des citoyens écrivent la Constitution, puis qui votent après sorte de quoi que t'as toi-même déjà écrit, vas-tu être contre? Je pense pas. Ça prouve la force, la souveraineté du peuple. Puis une Constitution, là, ça permet de tout écrire, là. Tout ce qu'on veut comme environnement, tout ce qu'on veut au niveau de l'économie, tout ce qu'on veut au niveau du travail, des familles, de protection du citoyen, qu'est-ce qu'on veut pour les affaires autochtones aussi. Ça permet aussi, en plus, de placer la démission et la destitution de nos élus s'ils font pas le job. Puis prévoir des mécanismes citoyens pour nommer les mandarins de l'État, les fonctionnaires, les PDG de sociétés d'État. Ça fait toute une constitution, là. Les juges, la Cour suprême, pas la Cour suprême, la Cour supérieure, la Cour d'appel, tout obéit à la Constitution. Actuellement, le peuple est régi par des lois écrites qui ouvrent la porte à la dilapidation de nos ressources naturelles, à la précarisation de nos institutions et de nos services, à la population, au gré des élus, au gré de l'oligarchie, des petits amis, de la corruption, voire la mafia. Hein. Est-ce qu'on veut vraiment ça au Québec? Moi, je pense pas. La contravention avec la volonté du peuple, l'État détourne les décrets ministériels de nos institutions, de leur mission sociale vers des intérêts financiers obscurs. L'État engendre la pauvreté, entretient l'iniquité, l'État cultive le désespoir, la destruction, la corruption, les mensonges et l'apparence. Donc, l'État québécois doit être réformé. Puis pour ce faire, ça doit être dans le respect de la seule source légitime du pouvoir, c'est-à-dire le peuple. Puis tant que les Québécois n'auront pas de constitution, on va être victime des abus de pouvoir, de détournement de nos richesses, au profit d'intérêts privés ou autres. Faut se dire aussi que la Constitution, elle pourrait toutefois décider d'empiéter sur des domaines et des pouvoirs qui sont du gouvernement fédéral. Par exemple, le code pénal, l'armée, les affaires étrangères, les télécommunications, l'aviation, etc. Si la Constitution devrait toucher à ces sujets-là, le Québec aurait soit le choix de négocier avec le Canada, soit de choisir la voie de l'indépendance. C'est aussi simple que ça. Dans une prochaine vidéo, je vais aborder un peu plus notre escroquerie démocratique, puis nos résistances impuissantes face justement à l'oligarchie, puis que la pertinence d'une vraie démocratie prend tout son sens. Merci d'avoir écouté cette vidéo, puis à la prochaine pour davantage d'informations démocratiques.